Depuis plusieurs années, sous l'impulsion de la Caisse nationale d'assurance maladie, les différentes sociétés savantes autour de la lombalgie, dont le Collège de la massokinésithérapie, ont travaillé pour établir au final des recommandations validées par la HAS. 5 grands points ressortent de ces recommandations. Premièrement, il est indispensable de délivrer une information rassurante quant au pronostic, sachant que dans plus de 90% des cas, l'évolution est très favorable en 4 à 6 semaines. Le deuxième point, en l'absence de drapeau rouge particulier, que nous verrons un petit peu plus tard, il est inutile de réaliser un examen radiographique qui ne sert qu'à créer de l'insatisfaction, créer de l'inquiétude et en plus irradie le patient bien souvent inutilement. Le troisième point bien développé dans la littérature est que l'activité physique est le point essentiel pour guérir de la lombalgie et limiter au maximum le risque de récidive. À nous, kinésithérapeutes, de nous emparer de ce point avec des techniques qui permettent de retrouver au plus vite et au mieux cette activité physique. Les patients à risque de chronicité doivent être identifiés le plus précocement possible parce qu'ils ont des facteurs psychosociaux, parce qu'ils ont une crainte particulière ou un discours que nous pouvons retrouver évocateur. Et pour cela, il y a 2 grands tests qui ont été proposés dans ces recommandations, le StartBack ou Obrero test, qui permettent de définir précocement le risque de chronicité de la lombalgie. Ces 2 tests très simples reposent sur une feuille A4 avec quelques questions déclaratives réalisées par le patient et nous permettent ensuite de trouver en fonction d'un chiffre ou d'une valeur le risque de chronicité très faible, modéré ou important. La prise en charge, si par certains côtés peut être biomédicale, pour la majeure partie doit être biopsychosociale, c'est-à-dire tenir compte des représentations, des croyances du patient, de ses connaissances préalables, bonnes ou mauvaises, afin de pouvoir construire avec lui le meilleur traitement basé sur ses propres attentes et contrecarré par les réalités de la science qui souvent sont beaucoup plus positives que les croyances du patient. C'est ce principe de décision médicale partagée que nous devons mettre en place en prenant d'un côté des actes techniques et biomédicaux comme nous avons besoin de le faire dans certaines pathologies et en même temps d'y adjoindre tout l'aspect psychosocial qui est éminemment important dans cette pathologie. Le bon traitement, ce sera de pouvoir matcher les 2 aspects pour pouvoir répondre au mieux aux signes physiques réels et parfois à l'origine des symptômes, et en même temps de pouvoir interpréter les signes et croyances du patient pour pouvoir l'amener à la meilleure prise en charge pour lui, pour sa qualité de vie et pour éviter le risque de chronicisation auquel le monde de la santé a souvent contribué par le passé.